Pourquoi les pays arabes ne parviennent-ils pas à comprendre le dialecte marocain, alors que les Marocains, eux, comprennent aisément les autres dialectes arabes? Il est important de noter que le Maroc utilise et parle deux langues officielles, à savoir l'amazigh et l'arabe dialectal appelé darija. Cette dernière, langue de communication dans les sphères privées et informelles, joue également un rôle de langue véhiculaire entre les amazighs et les arabes. Comparativement, les Égyptiens, Libanais ou Syriens, par exemple, s'expriment dans des langues réputées pour leur musicalité. Je peux comprendre ce qu'ils disent, mais en revanche, ils peinent à saisir ce que j'exprime lors d'une simple conversation. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les Marocains sont des individus curieux, toujours avides d'apprendre pour faciliter la communication avec autrui. Ils sont connus pour leur maîtrise de plusieurs langues et leur aptitude à en assimiler de nouvelles aisément et rapidement, y compris les dialectes arabes. La position géographique du Maroc, qui fait état de plusieurs langues, lui confère le rôle de lien entre l'Afrique et l'Europe. En effet, la proximité des deux continents, à une distance de moins de 15 km, expose les oreilles des Marocains à une diversité linguistique et sonore. Le secteur audiovisuel marocain se montre très ouvert aux productions télévisuelles et cinématographiques d'autres pays, offrant ainsi aux Marocains l'opportunité de se familiariser avec diverses langues. Cependant, ces dernières années, la darija a gagné du terrain dans divers domaines. Elle est bien plus visible qu'auparavant. Il y a aussi une dernière tendance chez certains chanteurs orientaux, c'est de proposer des morceaux en darija, devenant ainsi un choix de plus en plus privilégié pour conquérir le public. Et vous alors? Vous sentez-vous à l'aise avec les autres dialectes? Partagez votre opinion dans les commentaires et à la prochaine!